Alors, l'or, nous avons des marques de joaillerie et d'horlogerie qui utilisent de l'or. L'or est un minerai qui est extrait, et là-dessus, on a pris en fait l'engagement qu'on a réussi déjà à mettre en œuvre de 100% d'approvisionnement en or éthique. Donc, pour vous donner un exemple concret, on a de l'or qui provient de Guyane. Alors, quand il y a de l'or, il y a un trou. Et bien, la responsabilité qu'on a considérée, c'est de remettre en état au-delà de ce que la réglementation demande. Aujourd'hui, quand l'exploitation aurifère est terminée, le code minier demande à ce que vous ayez entre 20 et 30% de la surface qui soit avec un retour à l'état initial. Eh bien, Kering s'est engagé à remettre à 100%. Donc vous bouchez les trous. On bouche les trous, mais pas n'importe comment. On les bouche de telle sorte à ce que la biodiversité revienne. Et on travaille de la même manière avec une ONG locale et des scientifiques pour remettre ça, sans oublier la dimension humaine. La fourrure. Expliquez-nous l'histoire de la fourrure. Pourquoi vous avez arrêté la fourrure ? Parce qu'on est leader, parce qu'on est pour un luxe moderne. Donc la fourrure, c'est un engagement en fait, d'arrêter la fourrure qui a démarré avec Gucci. Gucci a été la première marque de luxe au monde à décider d'arrêter la fourrure. Alors quand vous décidez d'arrêter la fourrure, vous êtes moins sur un sujet environnement que sur un sujet éthique, moral. Et donc le groupe, et encore une fois sous l'impulsion de François-Henri Pinault, a décidé que tuer des animaux pour lesquels on allait utiliser simplement la fourrure ne correspondait pas à un luxe moderne. À l'inverse du cuir, il ne faut jamais oublier, et il y en a ici dans la salle qui connaissent très bien le milieu agricole, que le bovin, l'ovin, etc. est produit en premier pour la viande, et que le cuir, c'est le 5e quartier, et quelque part, c'est un coproduit, c'est même un bas produit pour certains. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Et par rapport à votre question sur les clients, c'est pareil. On voit que les jeunes générations, c'est quelque chose auquel ils sont extrêmement sensibles. Et en interne, je peux vous assurer que j'ai reçu plein de petits messages. Tout le monde était très fier que le groupe ait arrêté.